décembre 2021, 13 janvier 2022, soit un mois depuis que le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbongani, annonçait la 4e vague en République démocratique du Congo. Depuis, la vie restait normale comme si le Covid n'avait jamais existé. Tous les lieux publics, à savoir bars, supermarchés, restaurants et j'en passe, gardaient leur ambiance à Kinshasa. Un mois après, le commissaire général de la ville, province de Kinshasa, Silvano Kasongo, revient à la charge pour annoncer l'arrestation des personnes qui ne respectent pas le port du masque. Cela après que la population ait vécu sans respect des gestes barrières pendant les festivités, période où on observe des engouements partout. Il y a eu relâchement pendant les fêtes, raison pour laquelle nous informons la population que l'arrêté du ministre est d'application. À partir de demain, celui qui ne respectera pas le port du masque devra payer 10 000 francs. Et celui qui ne respectera pas le couvre-feu payera 50 000 francs. Après 23 heures, préparer 50 000 francs au foot. Même après cette interpellation, le constat reste le même. La population n'obtempère pas. Dans les rues, transports en commun ou autres lieux publics, seules quelques personnes respectent le port du masque. Je conseille à toute la population d'acheter encore, de porter toujours la cache-nez pour que la courbe descende sérieusement et d'être vacciné, comme moi je suis déjà vacciné. Pourtant, mercredi 12 janvier 2022, le coordonnateur de la riposte, le Dr Muyembe Tanfon, faisait le point sur la situation épidémiologique de la RDC, au cours duquel il a fait savoir que le variant Omicron était devenu dominant. Pourquoi aucune précaution n'avait été prise pour éviter la propagation de la maladie à grande échelle? Tout ceci malgré l'actualisation des mesures pour lutter contre le Covid-19 le 6 décembre 2021 par le garant de la nation à travers le porte-parole du gouvernement. Tous nos efforts pour joindre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa sont restés vains. Dans quelques mois, la République démocratique du Congo va accueillir les travaux préparatoires de la conférence des parties sur le climat COP27. Bien que les pays aient obtenu l'adhésion de la majeure partie des États, notamment l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Égypte, pour l'organisation de ces travaux, la question reste de savoir si la ville-province de Kinshasa a réuni toutes les conditions pour assumer une telle responsabilité. Les pays a-t-il des infrastructures nécessaires pour abriter ces grands rendez-vous? La société civile environnementale pense que cette réunion sera une occasion de montrer au monde entier en quoi la RDC est le pays solution à la crise climatique planétaire et qu'elle mérite une compensation. À notre niveau, nous avons pensé que c'était une bonne mission en vue de hisser la RDC comme pays solution, mais aussi la valeur que nous occupons aujourd'hui en termes de forêts primaires que nous avons. Aujourd'hui, c'est le bassin du Congo, notamment la forêt de la RDC dans le bassin du Congo, qui reste l'espoir de l'humanité en termes de puits carbone. Les acteurs de la société civile demandent par ailleurs l'implication de toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales et peuples autochtones, pour la réussite de ces travaux. Ces assises a une portée qui va quand même essayer de revivre la conscience collective. À partir du niveau communautaire, au niveau des décideurs politiques, partant de l'administration locale en RDC, jusqu'au niveau national, que tous nous ayons l'intérêt de protéger d'abord nos forêts. C'est le moment ou jamais que la RDC doit prendre sa place de pays solution. La RDC sera le 4e pays d'Afrique à organiser les travaux préparatoires de la conférence des parties sur le climat COP27, après le Maroc, l'Afrique du Sud et Nairobi. Après son accident grave en RDC, l'ambassadrice du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et actrice du cinéma américain, Ashley Judd, a révélé au cours d'un point de presse organisé mercredi dernier à Kinshasa de se rendre dans la réserve de Bonobo pour visiter cette espèce à Kokolopori.
Son amour pour le bonobo remonte à son parcours académique. À l'en croire, tout a commencé lorsqu'elle était encore étudiante à l'université de Harvard, où elle étudia le droit sur les violences à l'égard de femmes et la justice sociale. La violence des hommes contre les femmes était un sujet qui revenait sans cesse, tous les jours, à tel point que les étudiants avaient besoin d'un répit. C'est alors que notre professeur, Diane Rosenfeld, nous a parlé des bonobos. Il nous a montré comment cette espèce uniquement présente au Congo était un véritable espoir pour l'humanité et ce qu'elle pouvait accomplir. Ashley s'identifie dans les femmes congolaises utilisées comme armes de guerre dans la partie est du pays où elles subissent des atrocités et des viols. L'actrice américaine partage sa douleur car ayant elle-même subi 3 fois de viols dans sa vie. Je me rappelais être survivant de multiples viols. Je portais avec moi les histoires douloureuses que j'avais entendues pendant mes voyages dans 22 pays différents, de ces femmes et des filles ayant subi des violences sexuelles, et je me suis alors promis d'aller à la rencontre des bonobos. Je traverserai la forêt équatoriale pour les rencontrer et leur rendre hommage. Tout en reconnaissant le travail abattu par le gouvernement congolais pour la protection de cette espèce endémique, l'ambassadrice invite les pays à multiplier les efforts pour protéger leur habitat et assurer leur survie. Ils sont menacés notamment par la déforestation et la perte de leur habitat, qui marque une rupture dans l'ancienne entente qui était de ne pas manger nos plus proches cousins. Ils sont également victimes de la pression sur les forêts et les ressources de hautes familles qui ne cessent de grandir et qui doivent ainsi empiéter sur le territoire des bonobos pour survivre. Rappelons que Ashley Jade a été victime d'une chute catastrophique en février 2021 où elle s'est fracassée la jambe à 4 endroits. Il lui a fallu 6 mois pour remarcher. La visite des gorilles des montagnes reste la plus grande attraction touristique dans le monde. Au regard des potentialités qui regorgent la RDC à travers ces différents parcs, elles peuvent générer des millions de dollars pour les trésors publics. Pourtant, ce patrimoine est devenu un sanctuaire des milices. L'insécurité qui se vit dans la partie est de la RDC reste une des grandes barrières pour le développement du tourisme. Or, les animaux se multiplient du jour au jour. Les pays africains comme ailleurs, les gorilles, ça fait entrer des millions. Beaucoup d'argent. Alors, dans un pays comme le nôtre, où le secteur du tourisme n'est pas bien réglementé, on aura toujours du mal à avoir les contrôles sur les fonds qui peuvent entrer à travers les gorilles. Si les pays arrivaient à mettre fin à l'insécurité, ils pourraient bénéficier des avantages et facilités touristiques au même titre que certains pays voisins, notamment le Rwanda et le Kenya. Cela permettra de bien accueillir les nouveaux-nés des gorilles. Difficile de voir un touriste qui va quitter de l'Europe venir visiter le parc de Virunga, sachant que c'est dans un parc où il y a beaucoup de groupes armés, il y a beaucoup de rebelles et où il peut perdre sa vie à tout moment. Quand on arrive à bien réglementer le secteur du tourisme, facilement on aura des capitaux énormes qui seront d'entrer dans la caisse de l'État seulement à travers la visite des gorilles. Le parc national de Virunga a enregistré la naissance d'un bébé gorille des plaines de l'Est. Ce nouveau venu est né dans la famille qui pourra, par l'entremise de la femelle Mwengesi Ali. Pourquoi attribuer une identité au gorille? On nomme les petits là qui viennent de naître pour justement permettre de les suivre, pour permettre de suivre, d'avoir une idée sur ce qu'il est et savoir retracer sa généalogie. Avoir une idée sur sa généalogie, son origine, ses parents, ses grands-parents. C'est là que vous allez voir depuis longtemps, il y a des grandes familles qui ont existé, des grandes familles de gorilles comme les Maeshe, des grandes familles comme les Mugaruka, des grandes familles qui ont existé et qui ont fait l'honneur de notre pays. Il y a des gens qui venaient dans les années 70, 80 juste pour voir les gorilles qui s'appelaient des Maeshe.
Pour rappel, les parcs nationaux de Virunga, de Kahuzi-Biega ont enregistré la naissance des gorilles à l'espace d'une semaine, soit d'ici au 11 janvier 2022. Il s'agit des premières naissances après une année tout aussi prolifique de 2021, au cours de laquelle 17 nouveaux gorilles sont nés dans les différentes familles.